Voici la petite ville d'Étretat, nichée entre deux falaises. Au nord-est, perché sur la falaise d'Amont, se trouve un curieux monument constitué d'une flèche dirigée vers la mer et d'une silhouette d'avion bétonnée sur le sol. Ce monument est consacré à la mémoire des aviateurs Charles Ningesser et François Colly, au souvenir de leur avion baptisé l'Oiseau Blanc et à leur odyssée tragique par-delà l'océan Atlantique. Voici leur histoire. Le 8 mai 1927, à 5h18, Charles Ningesser et François Colly décollent de l'aéroport du Bourget. Ils tentent la traversée aérienne de l'Atlantique Nord, sans escale, de Paris à New York. Du fait des vents contraires, c'est le sens le plus difficile. Ils prévoient d'atterrir sur le fleuve Hudson, au pied de la Statue de la Liberté, au terme d'un parcours d'environ 5800 km. À cette date, il s'agit d'un exploit sans précédent. François Colly est né à Marseille le 5 février 1881. Il est d'abord capitaine dans la marine marchande avant de devenir aviateur au cours de la Première Guerre mondiale, qu'il termine comme chef d'escadrille. En 1919, il effectue la double traversée de la Méditerranée en 24 heures. 4 mois plus tard, il bat le record du monde du vol sans escale en reliant Paris à Port-Lyautey au Maroc, soit une distance d'environ 2200 km. À partir de 1923, il commence à travailler à la liaison aérienne Paris-New York. Quant à Charles Ningesser, il est né à Paris le 15 mars 1892. Il est un as reconnu de l'aviation française de la Première Guerre mondiale, crédité de 54 victoires. Après la guerre, il crée l'aérodrome d'Orly au sud de Paris, où il anime la première école de vol acrobatique. Il a l'âme d'un défricheur de lignes aériennes. En 1926, il s'associe à François Colly dans le projet de relever le défi du vol transatlantique de Paris à New York. Ningesser sera l'homme du pilotage, Colly celui de la météo et de la navigation. À eux deux, ils vont former un des équipages les plus iconiques de l'histoire de l'aviation. L'avion qu'ils choisissent pour relever ce défi est un biplan à fuselage marin de type Levasseur PL8, modifié pour emporter jusqu'à 4025 litres de carburant dans 3 réservoirs à l'avant et un équipage de 2 aviateurs logés dans un poste de pilotage côte à côte à l'arrière. Il est propulsé par un moteur à 12 cylindres en W Loren Dietrich 12EB de 450 chevaux, lui conférant une vitesse de croisière d'environ 185 km à l'heure et une autonomie de 42 heures, soit une distance franchissable théorique de 7770 km. Afin de réduire le poids au maximum, son équipement est sommaire et ne comprend ni radio ni canot de sauvetage. Enfin, pour gagner en traînée et donc en autonomie, le train d'atterrissage est largable, l'avion étant capable de se poser sur l'eau. L'appareil est baptisé l'Oiseau Blanc en l'honneur d'un chef amérindien que Ningesser avait eu l'occasion d'emmener en vol. Cependant, ce 8 mai 1927, les deux aviateurs n'emportent que 3800 litres de carburant afin de limiter le poids au décollage qui s'élève tout de même à 4864 kg. L'autonomie de l'avion est ainsi limitée à 40 heures de vol, soit une distance franchissable théorique de 7400 km à la vitesse de 185 km à l'heure. Les deux aviateurs survolent la France pour la dernière fois au-dessus d'Étretat à 6h48. Il est alors établi par des témoins que l'Oiseau Blanc vole à une vitesse de 130 ou 150 km à l'heure pour une altitude de vol n'excédant pas 200 mètres. Dans l'après-midi du 9 mai, des dizaines de milliers de New-Yorkais se pressent à Battery Park, au sud de Manhattan. Cet endroit offre le meilleur panorama sur le port de New York et sur la Statue de la Liberté. C'est là que l'Oiseau Blanc, dont des rumeurs annoncent l'arrivée imminente, doit amérir. Le temps passe et, malheureusement, une fois le délai des 40 heures de vol écoulé, il faut se rendre à l'évidence. Charles Ningesser et François Colly n'arriveront jamais à New York. L'Oiseau Blanc et son équipage ont disparu. Cet événement marqua l'opinion française de l'époque, en raison de la personnalité des aviateurs et surtout après la fausse annonce de leur réussite par la presse quotidienne. Que sont-ils devenus? Depuis 1927, la question reste sans réponse, même s'il est communément admis qu'ils ont été pris dans une tempête ou dans le brouillard et précipités dans l'océan. Ainsi, en dépit de toutes les recherches engagées et de toutes les hypothèses établies au fil des ans, le mystère de leur disparition reste entier. Cependant, depuis 2015,
La thèse de l'amérissage de l'appareil près de Saint-Pierre-et-Miquelon est désormais reconnue, mais n'est étayée d'aucune preuve. Peut-être François Collier et Charles Ningesser n'ont-ils échoué que de peu. Moins de 2 semaines après le drame, entre le 20 et le 21 mai 1927, l'Américain Charles Lindbergh, surnommé l'Aigle solitaire, entre dans la légende. Il devient le premier pilote à relier, sans escale et en solitaire, New York à Paris après un vol de 33 heures et 30 minutes à bord de son avion, le Spirit of Saint-Louis.